Chien et enfant, une relation spéciale. Le chien est un compagnon fabuleux pour les enfants. Il contribue à leur éveil et même à leur éducation. En effet, l'enfant apprend à s'occuper de son animal, à le respecter, à en être un peu responsable. Ils veillent l'un sur l'autre et partagent beaucoup de moments de complicité. Il est toujours amusant de constater que le chiot ou le jeune chien est souvent attiré par les enfants, et réciproquement d'ailleurs. Qui choisit le chien? D'un point de vue pédagogique, je pense que le chien contribue dans une certaine mesure au développement de l'enfant de par la relation affective très forte qui les lie. Pour autant, il ne faut pas perdre de vue que même si l'enfant est impliqué dans les soins nécessaires au bien-être du chien, ce sont tout de même les parents qui vont devoir s'en occuper la plupart du temps. Adopter un chien pour que celui-ci soit un compagnon pour l'enfant est une bonne motivation mais ne doit pas être la seule. C'est une décision familiale car le chien ne peut en aucun cas représenter un jouet pour l'enfant. En effet, d'une manière ou d'une autre, il sera en relation avec tous les membres de la famille, qui tous, auront une influence sur son éducation. Chiot ou chien adulte? Dans l'idéal, il est plus facile d'avoir un chiot qui sera plus malléable et plus perméable au style de vie de la famille. L'enfant et le chiot grandissent alors ensemble et acquièrent une grande complicité dans l'éducation comme dans les bêtises d'ailleurs. Cependant, la vie est faite d'imprévus et l'arrivée de l'animal ne fait pas forcément partie d'une planification. Il est alors tout à fait possible d'adopter un chien adulte, les nombreux cas d'adoption qui se passent le mieux du monde sont là pour le prouver et heureusement. L'enfant peut très bien se lier d'amitié pour un chien adulte. Le chien quant à lui sera sûrement moins joueur qu'un chiot mais la relation peut tout de même être très forte. Je dirais que ces questions chiot ou chien adulte, à quel âge pour l'enfant, quelle race, sont importantes mais que finalement, il n'y a pas de règle. En revanche, l'enfant comme le chien ne peuvent en aucun cas être responsables des différents types de problèmes qui peuvent survenir entre eux. La responsabilité des parents. L'entière responsabilité revient aux parents, dès la décision d'adoption. Pas question de céder à un caprice de l'enfant qui veut un toutou comme on réclame une peluche. Les parents ont pour responsabilité d'apprendre à leur enfant à bien se comporter avec son chien. Un enfant va tout naturellement avoir envie de jouer, de porter, d'habiller son chien, de le trimballer partout, de lui donner du chocolat. Et bien d'autres choses encore. Il est important d'expliquer à l'enfant ce qu'il peut faire avec son compagnon et ce qui lui est déconseillé voire interdit. Il existe également des grands stades de développement de l'enfant durant lesquels ce dernier évolue en termes de comportement et teste des choses et notamment sa force. C'est un stade normal durant lequel les chiens, chats et autres animaux, sont des boucs émissaires dont se sert l'enfant pour faire ses expériences. On lui tire les oreilles ou la queue, on l'attrape par la peau, on lui tape sur la tête. Bref, c'est une période parfois difficile pour le chien. Il ne s'agit pas de méchanceté de la part de l'enfant mais juste un apprentissage de la douleur qu'il est capable d'infliger grâce à sa force. Les morsures sont d'ailleurs fréquentes dans ces moments-là. Alors avant de se séparer de son chien à la première alerte, ne serait-il pas plus judicieux de prévenir en éduquant l'enfant et en surveillant bien ses jeux avec son animal? Donc, faut-il encore le rappeler, la vigilance est de rigueur. Garder un œil sur l'enfant et le chien permet d'éviter des incidents. Se faire conseiller est également une façon de partir du bon pied et de s'assurer que chien et enfant vont pouvoir évoluer ensemble sereinement et devenir les meilleurs amis du monde.